Donc, bonjour. Le lave-vaisselle qui ne lave pas et que les bras ne tournent pas ou qui ne chauffe pas l'eau, souvent le problème vient de la pompe de cyclage. Donc la pompe de cyclage, c'est ce qu'on vient ici. Dans cette vidéo, on va faire un tuto complet là-dessus. Donc elle est branchée à ce niveau-là, elle va récupérer l'eau et le renvoyer dans les bras. D'accord? Donc la pompe de cyclage coûte généralement entre 80 jusqu'à 120, 140 euros. Donc c'est relativement cher. Et les gens préfèrent parfois racheter un nouveau lave-vaisselle au lieu d'essayer de la réparer. Parce que on peut tenter le coup, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Alors voilà, on a notre pompe de cyclage maintenant. Bien sûr, moi je l'ai déjà démontée et nettoyée pour le besoin de la vidéo parce que j'ai pas envie de dégueulasser ici. Mais en gros, le rôle de la pompe de cyclage, c'est de récupérer l'eau au niveau de la cuve, l'eau qui va descendre. Donc elle va la récupérer via cette durite-là. Elle va rentrer, elle va être chauffée ici au niveau de cette résistance. Donc là, on a une résistance, on a les deux cosses ici. Elle va être chauffée ici au niveau de cette résistance. Ici, on a un moteur électrique qui fait tourner une turbine ici. Cette turbine va renvoyer l'eau via ce tuyau-là vers les bras du lave-vaisselle. Les bras du lave-vaisselle, avec la pression d'eau qui sort, ils tournent parce que l'orientation des buses est faite de telle manière à ce que ça fait que ça tourne, si vous voulez. Si les bras ne tournent pas, ben bien sûr la vaisselle ne sera pas lavée. Si la résistance ne chauffe pas, bien sûr l'eau ne sera pas chaude. Même si les bras tournent, parce que le moteur tourne, mais laver avec de l'eau froide, bien sûr, ça ne donne pas de résultat. En tout cas, la vaisselle n'est pas lavée correctement, quoi, voire pas du tout. Juste une petite parenthèse comme ça, pour ceux qui utilisent les produits 3 en 1, etc. Il y a juste deux choses à savoir. Si vous pouvez éviter ces produits-là, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, bah, vous faites au mieux. Mais essayez, par exemple, pour les gens qui ont des traces blanchâtres sur leur vaisselle, au moins de réduire la quantité du produit. Parce que parfois, ça peut régler le problème. Il faut savoir aussi qu'avant de mettre en route un lave-vaisselle qu'on va l'acheter, il va falloir le régler par rapport à la dureté de l'eau de votre installation, ou l'eau que vous avez chez vous. Parce qu'il peut laisser des traces chez vous, par exemple, mais si vous le prêtez à quelqu'un de votre famille, il ne laissera pas de traces. La différence, c'est la qualité de l'eau qui arrive, ou sa dureté. Je vais fermer la parenthèse ici, on s'intéresse à notre élément principal. Donc déjà, pour mesurer la résistance, il n'y a pas plus simple. Ici, on a les deux cosses de la résistance. Il suffit de prendre un multimètre, de le mettre en position ohm, de le mettre sur ohm mètre et de venir toucher les deux cosses ici. Si on est sur 30 ohms par exemple, logiquement c'est bon, 27,5, 27,6, c'est très bien. Donc au niveau de la résistance, il n'y a pas de problème. Je vais faire juste un petit test de continuité vite fait, juste pour vérifier s'il n'y a pas une fuite. Test de continuité, c'est on met le multimètre sur mode bip, et quand on touche les deux cosses ici, ça va sonner. Bien sûr, mes vidéos, c'est des vidéos qui font plutôt orienter vulgarisation, donc ça s'oriente plutôt, ça cible plutôt les débutants ou les gens qui cherchent des solutions pour commencer à bricoler chez eux. On touche une des cosses de la résistance et on vient toucher le corps de la résistance. Là, parce que j'ai touché le métal ici, normalement, c'est pas censé sonner. D'accord? Ça, c'est juste histoire de dire on n'a pas de fuite. Il n'y a pas de quelque chose de cassé qui fait que cette cosse-là ou celle-là touche la carcasse de notre résistance. Donc là, on peut en déduire que notre résistance est bonne. Ça veut dire que l'eau chauffe. Typiquement, pour ce lave-vaisselle, l'eau chauffe, mais la vaisselle n'est pas lavée parce que tout simplement les bras ne tournent pas, donc l'eau n'est pas envoyée à l'intérieur de la cuve. Pour la démonter, on a déjà la première partie, on peut détacher ces deux parties-là. Pour ça, il n'y a pas plus simple, c'est de faire tourner, de la faire tourner comme ça et la sortir. Au même titre, comme j'ai dit, si par exemple vous avez des fuites en dessous du lave-vaisselle, la fuite peut venir d'ici. Si la fuite vient d'ici, c'est que probablement ce joint-là, il va falloir le remplacer. D'accord? Parfois, la résistance fonctionne, le moteur n'a pas de problème, mais c'est l'hélice qui est bloquée à cause d'un corps étranger. Déjà là, on voit des résidus de plastique, voilà, ou de tissu.
qui peuvent en fait bloquer l'hélice, donc elle ne pourra pas tourner, et même si le moteur fonctionne, en fait l'hélice est bloquée, l'eau n'est pas envoyée dans la vaisselle. Ça pareil, il va falloir que je le nettoie. Ici on a deux vis, je les ai déjà retirées. Donc on a deux vis comme ça. Je ne sais pas si on les a vues, en tout cas des vis comme ça. On enlève cette vis là et cette vis là, et on peut détacher cette partie. Ça nous donne accès au rotor du moteur et ça nous donne accès à la carte électronique. Pour ce modèle là, la carte électronique elle n'est pas fixe, on peut la sortir. Si toutefois on a des compétences en électronique, on peut tester la carte. Ici on peut, pareil, on a deux vis ici et une ici que j'ai retiré, donc on tire dessus. Par contre, pour le démonter, j'aurais besoin d'un petit tournevis. On va prendre un petit tournevis comme ça et venir essayer de faire levier. Donc cette partie-là, je ne l'ai pas encore démontée. Et voilà, ça n'a pas loupé. C'est que c'est plein de rouille. Et cette rouille peut également bloquer le moteur. Donc pour le nettoyer, je peux utiliser... Voilà, encore il y a des saletés à l'intérieur. On peut utiliser déjà dans un premier temps un dégrippant. Bon, tout ça je vais le nettoyer après tranquillement, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc s'il y a de la rouille à ce niveau-là, c'est normal que ça bloque également. Petite remarque que j'ai fait ici, c'est que ça, il était fixé comme ça. Et là, on a deux ouvertures. Je ne sais pas si on les voit à la caméra. Je vais essayer. Ici, on a deux ouvertures. Ça veut dire que ces deux ouvertures-là laissent passer l'eau. Ça veut dire que l'eau arrive à ce compartiment. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un oubli d'un joint? Je ne pense pas, parce que même s'il y a un joint ici, l'eau va passer quand même. Mais en tout cas... je trouve que ces deux ouvertures-là n'ont pas vraiment un rôle pertinent, à part bien sûr le fait de laisser passer l'eau. Mais j'imagine que c'est étudié pour. En dessous, on a un axe de fixation de l'axe de moteur ici. Logiquement, il est censé être étanche, mais ce n'est pas grave. Donc pour tester notre moteur, on va venir faire un simple test de continuité ici. Ce qui veut dire que si le multimètre sonne, ça veut dire que notre fil, il n'est pas coupé. S'il ne sonne pas, ça veut dire qu'on a un problème à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il va falloir au moins remplacer cette partie de la pompe de cyclage. Malheureusement, les pompes de cyclage sont vendues comme ça en bloc. Mais je dis ça parce que pour ceux qui me suivent savent que des fois je réutilise des parties de pièces de d'autres appareils, etc. Donc si vous tombez sur une pompe de cyclage qui a la même config, pensez à réutiliser au fait la partie qui peut vous servir, quoi, tout simplement. Alors, test de continuité. Et il n'y a pas plus simple. Là, ça sonne. Je vais venir toucher les deux cosses ici. Donc la pompe de cyclage, elle est bonne, mais elle a un problème qui fait que parfois le moteur se bloque à cause des rouilles et tout ça. Donc je vais nettoyer tout ça. Les symptômes qu'on a sur ce lave-vaisselle, c'est qu'il fonctionne une fois sur deux, une fois sur trois. Donc c'est pas régulier. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'axe C se bloque, malheureusement, ça ne permet pas de lancer le cycle de lavage. En tout cas, la vaisselle n'est pas lavée proprement. Ou pas du tout, parce que du coup l'eau n'est pas envoyée dans la vaisselle. Donc je vais nettoyer tout ça. Je vais peut-être filmer la partie où je remonte une fois nettoyé pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, et on fera un test du lave-vaisselle pour savoir si ça fonctionne. Donc juste un petit point rapide, après avoir nettoyé du coup l'hélice ici, ici on a toutes les saletés qui sont à l'intérieur, sachant comme j'ai dit que j'ai déjà ouvert la pompe auparavant pour réduire un petit peu, parce qu'elle était vraiment dégueulasse.
Donc à l'intérieur ici, on a un petit joint comme ça. Je vais prendre quand même à la main, en caoutchouc. Et sur ce joint là, on a cet axe là qui permet de fixer l'axe du moteur. Donc pareil, on va essayer de nettoyer tout ça parce que mine de rien, la rouille peut bloquer la rotation du moteur. On va nettoyer ça, je vous montre le résultat final et on le monte ensemble et on le teste. Donc voilà, nos éléments sont nettoyés, on n'a plus de gras à l'intérieur. Moi j'ai mis un petit peu de dégrippant et un peu d'huile fine. Juste un petit détail, ici, à cause à cause de la rouille, en fait, la partie plastique ici, elle a été grattée à force de tourner. Donc, elle était vraiment rayurée comme ça. Ce que j'ai fait, cette partie-là, elle reste relativement intacte. Ce que j'ai fait, c'est que je remets juste une toute petite couche de colle époxy. Vous pouvez mettre une petite couche de vernis si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas forcément ça. En fait, histoire juste de combler les petits espaces là et passer un petit peu de papier vert fin pour le rendre lisse, pour que ça soit pas granuleux, parce que ça risque aussi de frotter contre notre axe. Pareil, j'ai mis un peu d'huile et du dégrippant. Notre caoutchouc est propre, donc pour ceux que ça intéresse au niveau du montage, en fait, on ne peut pas se tromper en réalité. Ça, juste avant de le mettre, moi je préfère le mettre ici. Bah, c'est pas une bonne idée, je suis désolé. C'est pas une bonne idée. Je vais d'abord le placer au fond. Parce que il faut que je sois sûr qu'il est bien enclenché en place. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeu entre ici et la partie qui rentre à l'intérieur. On place notre axe. Bien sûr, on prend notre temps, hein, il n'y a rien qui presse. Ça, je vais le mettre là. Ça se clipse. Notre axe tourne sans problème. Bien sûr, il joue un petit peu, mais c'est normal. Alors, on va remettre nos vis. Alors, c'est une ici pour ne pas se tromper. Donc ça, on doit le remettre dans ce sens-là. Donc c'est une vis ici et une ici. Je vais accélérer ces parties-là pour que ça soit pas trop long. Donc je vais mettre les vis plus tôt et on reprend. Donc voilà, les vis sont mises. On va mettre cette partie-là. Comme j'ai dit, on ne peut pas se tromper parce qu'on a un petit côté arrondi ici. Pour ceux qui ont peur de démonter des choses et de ne pas savoir comment les remonter, en fait, il faut savoir que vous avez toujours la possibilité... J'allais faire une bêtise. Il faut déjà placer notre carte. Alors oui, si vous posez la question comment la carte est connectée à cette partie-là, c'est qu'ici on a des trous qui arrivent à ce niveau-là. Je pense que avant de fermer, je vais mettre un petit nettoyage de la carte. En gros, je vais nettoyer ça quand même. Je vais mettre un petit coup de brosse à dents avec un peu d'isopropanol, histoire de bien nettoyer la carte. J'hésite un peu carrément à la vernir, vu que c'est un élément qui est proche des choses un peu qui peuvent être mouillées. L'eau avec la corrosion, bah, ça peut attaquer la carte. D'ailleurs, on voit un petit peu de traces à ce niveau-là. Je pense que je vais mettre une petite couche de vernis rapide, juste le pchit comme ça. Pour nettoyer avec l'isopropanol, c'est vraiment simple, hein. L'isopropanol, en fait, c'est de l'alcool pur. On peut trouver ça assez facilement sur Internet. Ça permet de nettoyer les cartes comme ça, ou les PCB de manière générale, sans risque, puisque l'alcool pur, c'est pas conductible. Et ça permet d'éliminer les traces de rouille ou de gras, bien sûr, qui risquent de créer des courts-circuits. Bon, ma petite bonbonne de vernis, je la trouve pas. En tout cas, l'idée c'est de partager avec vous des idées comme ça.
Parfois, j'ai des idées, c'est pas forcément la meilleure idée, mais voilà, si bien sûr certains voient que c'est une idée foireuse, n'hésitez pas à le dire, hein. Je vais en profiter pour vous inciter, pour ceux qui aiment ce genre de choses, à s'abonner ou à lâcher un like. Le fait de commenter également, ça aide beaucoup parce que, mine de rien, enfin, ça aide, ça coûte rien et ça aide. Bah, je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Ici, franchement, elle a l'air quand même très propre. Pas besoin. Et une chose un peu qui peut paraître bizarre, c'est juste histoire de, vu que c'est ici qu'on a les compacteurs. Ici, vous faites les pins qu'on voit ici, ils viennent se loger dans ces trous-là. Donc bien sûr, s'il y a une saleté ou quelque chose comme ça peut empêcher le contact de se faire correctement. Et par la même occasion, bah, empêcher la carte de fonctionner proprement, quoi. Alors ça se met là. Voilà, et le contact il se fait à ce niveau-là. On prend son bout. Et on prend notre temps en fait, il ne faut pas chercher à aller vite. Donc là je vais mettre les vis et on reprend et on continue le montage. Voilà, nos vis sont mis. Il ne faut pas oublier de mettre le joint. Encore une fois, si vous avez une fuite à ce niveau-là, au niveau de la pompe de cyclage, pensez à changer le joint. L'une des astuces qui permet de localiser la fuite, c'est que vous essayez de surélever un peu votre lave-vaisselle. Vous placez en dessous un bout de journal et dès que vous voyez, et vous regardez en dessous quand vous le mettez en route, généralement, bah déjà l'endroit où l'eau tombe va être taché en premier et ça vous permet au moins de localiser l'endroit en dessous d'où vient la fuite pour que vous puissiez... généralement, c'est au niveau des diurites et des choses comme ça ou les colliers où qu'on peut avoir une fuite, comme ces trucs-là. D'accord? Ça peut venir par là. Ça peut être la durite qui va être durcie ou percée quelque part. Enfin, c'est toujours une histoire d'étanchéité, tout simplement. Et donc, pour remettre ça en place, il n'y a pas plus simple. Mon joint est bien mis. Donc, normalement, tout est bon. On n'aura pas de mal à la remettre correctement en place. Notre pompe est prête. Je vais la remettre en place. Mettons en route notre lave-vaisselle pour savoir si ça peut régler ou ça a réglé le problème. Donc là, on va la brancher pour tester. N'ayez pas peur au fait parce que si vous avez des détrompeurs, de toute façon, la connectique, oula, c'est un peu flou. Vous ne pouvez pas la brancher n'importe comment. Donc on a deux cosses ici qui vont ici. Je vais le brancher, je vous montre. Pareil, au niveau du branchement de la résistance, il y a un détrompeur ici. Le branchement, il est ici. Et on a un détrompeur ici. Voilà. Ce petit ergot. Donc on risque pas de se tromper. La pompe du cyclage, pour juste voir, cet embout là, il va ici, là, ici et ici. Donc on va la placer comme ça. Et bien sûr, ne pas oublier de la fixer avec les petits bouts de caoutchouc ici, sur cette partie là. Je vais la poser. Donc on a des trous ici. On va essayer de les placer à ce niveau là. D'accord? Donc je monte tout ça et je vous montre. Donc voilà. Comme j'ai dit, il y a un détrompeur, vous risquez pas de se louper au fait. Le fil vers vous et il y a un petit ergon plastique qui bloque la connectique. Donc maintenant on va la placer et on voit. Donc la pompe est en place. J'avoue que j'ai un peu galéré à la mettre ici parce que j'ai dû mettre deux colliers ensemble vu que j'en avais pas un qui a la même taille. Mais bon, ça reste du bricolage mais ça fait l'affaire. Donc il s'allume. Oh là, j'ai la main qui tremblote à force. On ferme. Et là, pour ce modèle-là, on a une lumière rouge en bas qui nous dit que c'est bon. Maintenant, il n'y a qu'à attendre le résultat, les amis. Bon, donc on est bon. Il va bientôt finir. Au toucher, il est chaud.
On entend le bruit de l'hélice qui tourne. Donc ça fait le job. Je vais quand même essayer de l'ouvrir. Même, on ne devrait pas faire ça. Oups, oula. Donc l'eau est chaude. Les bras tournent. Donc tout